Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre impressionnant panel ce matin. Bonjour également à tous les rappeurs dans l'âme qui nous regardent et qui certainement souhaiteraient avoir une émission particulière avec vous pour parler de ce style qui tend quand même à disparaître. Non, absolument pas. Au Cameroun, on a vraiment perdu beaucoup de rappeurs dans l'âme. Tout à fait. Aujourd'hui, on n'a que les chanteurs afrobeat parce qu'ils ont vu que c'est ce qui passe. Le rap au Cameroun, vraiment, ils sont peu aujourd'hui qui se lancent dedans. Le TVB, j'aime à penser cette semaine. Hein? Allez-y. Je l'ai suivi tout à l'heure. Hein. Oui. Tant que le succès des autres vous énervera, votre propre ascension s'éloignera. C'est de ça qu'il s'agit. TVB. Et on a qui nous regardent en ce moment et qui ont déjà fait des captures. Ouais, comment j'ai ri là. Allez-y. Ne vous arrêtez surtout pas. Qui continue à faire ce qu'ils font là. Ah oui. Moi, je continue à... Nous faisons l'histoire. C'est de ça que font les autres? Ils lisent l'histoire. Ils la racontent. Ils la lisent d'abord. Parce que s'ils ne lisent pas, ils ne vont pas bien la raconter. Oh, le studio. Oh, c'est monté. Oh, le studio. Ah ouais. Oh, c'est monté. Tant que le succès des autres vous énervera, votre propre ascension s'éloignera. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin parlent effectivement d'ascension du côté de l'ART avec bien sûr le conseil d'administration qui a siégé du côté des Kribi et qui salue les prouesses de la direction générale. ART, le satisfecit du conseil d'administration à la direction générale, c'est la une de ce journal qui est disponible en kiosque. Il s'agit bien sûr du journal de Dieudonné Mvang, numéro 1932 de ce jeudi 11 décembre 2025. Au terme des travaux de la 67e session extraordinaire, ce 10 décembre à Kribi, le conseil que présidait la PCA, professeur Justine Difo, a également encouragé le DG, professeur Philémon Zozame, pour la qualité et la pertinence des documents présentés, ainsi que pour la mise à jour constante des processus visant un meilleur exercice des missions de régulation assignées à l'agence. Les détails sont à retrouver de la page 2 à la page 3 du journal Info Matin. Mutation nous amène du côté du ministère des Postes et Télécommunications. Page 8, ce journal titre ce matin Minette Libom Lilikeng pour une citoyenneté numérique responsable. Lion indomptable. Bye bye Brice, s'exclame le journal de Georges-Alain Boyomo. Le ministre des Sports prend acte du limogeage du technicien belge et prescrit à la FECAFOOT de conduire l'équipe nationale au moins en finale de la CAN au Maroc. Cette information est à lire en page 11 de ce journal. Nous restons du côté du ministère des Sports avec le messager de Feu Pius Ndiawe qui s'intéresse à cette information ce matin. Limogeage de Marc Brice, Combi fuit les problèmes est mis entre guillemets ici par le journal Le Messager. Attendu pour se prononcer officiellement sur le licenciement de l'encadrement technique de la sélection nationale Fagnon de football par décision du comité d'urgence de la FECAFOOT, le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a présidé hier à Yaoundé une réunion préparatoire à la CAN 2025 a royalement évité le sujet. C'est ce que nous dit le journal de Feu Pius Ndiawe en page 3. Le grand titre de Paul Désir Biya reste dans cette information ce matin, titre en une. Paul Biya a demandé que je laisse travailler la FECAFOOT. Narcisse Mouele Kombi, ministre des Sports, aura tout tenté pour s'immiscer illégalement dans la gestion de la FECAFOOT, multipliant les querelles et s'appuyant même sur un policier belge retraité recruté pour s'aimer le désordre. Sa tentative récente de bloquer l'Assemblée générale élective en brandissant de faux troubles à l'ordre public a révélé l'ampleur de son acharnement et l'absence totale de base juridique de ses actions. C'est de la page 3. La page 4 que le journal de Paul Désir Biya revient donc sur cette affaire. Nous parlons des Lions indomptables avec l'œil du Sahel en petite une. CAN Maroc 2025. Les prescriptions de l'État sont à retrouver en page 11 de ce journal. Frontière avec le Nigeria, la Camerounité du pic de Rumsiki sauvée in extremis. C'est ce que nous dit ce journal en page 5. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental que gère Marie-Claire Nana, parle de coopération commerciale Cameroun-Chine. Coup d'accélérateur. Un accord cadre signé hier au ministère des Relations extérieures entre le ministre du Commerce du Magloire Barga Tangana et l'ambassadeur Zhu Yong. Il s'agit de la première étape des négociations de l'accord partenariat économique pour le développement partagé Chine-Afrique, dont l'objet est d'assurer à terme un accès total et sans droit de douane des produits camerounais au marché chinois. En bonne place également le développement de l'industrie manufacturière et l'agriculture. On en parle en page 3 de ce journal qui revient en page 14 et 15 nous faire savoir ce jour que parlons d'un patrimoine culturel immatériel de l'humanité, Mvet Oyeng et Guruna dans la liste. Cette information est à retrouver ce matin au journal Cameroun Tribune.
une. Intéressons-nous à la crise post-électorale avec le journal d'Aman Mana, le jour qui est en kiosque et qui s'intéresse à cette affaire. 42 jeunes devant le tribunal ce jour. Information à retrouver en page 6. Le témoin parle de délestage, la malédiction et Néo. La quasi-totalité des quartiers de la capitale politique du Cameroun est plongée dans le noir depuis 4 jours. Alors que la nationalisation des Néo avait été annoncée en grande pompe, la population s'interroge aujourd'hui. Cette interrogation est à retrouver ce matin au journal de Francis Bonga. Le métronome nous amène à Sanchou et parle de la brigade de gendarmerie qui fait face au banditisme avec détermination. Dans une opération d'envergure, la brigade de gendarmerie de Sanchou, sous la direction de l'adjudant-chef Momo Bianga Auguste, a réussi à démanteler un réseau de malfaiteurs qui terrorisait la ville de Sanchou et ses environs. Ce groupe composé de Nigériens et de Camerounais était responsable d'une série d'agressions et de vols spectaculaires, dont le dernier en date a été le braquage du curé de Ngouata qui a été dépouillé d'une somme de 6 millions de francs CFA. Cette information est à retrouver ce matin en page 6 du journal Le Métronome. Climat social qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse s'intéresse au ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale Bibé, le ministre qui porte l'espoir d'une révolution dans le transport routier. Sur l'axe Ngaoundéré-Menganga, théâtre d'une grève historique des camionneurs, un nom revient avec insistance, celui de Jean-Ernest Massénangale Bibé. Depuis plusieurs années, le ministre des Transports est présenté par les professionnels du secteur comme l'un des rares responsables capables de faire bouger les lignes dans un domaine miné par les tracasseries routières, l'indiscipline, le racket et les contrôles abusifs. On parle donc de Jean-Ernest Massénangale Bibé ce matin. C'est avec Climat social d'Emmanuel Mbombok Matip. Maître Meunier Ondo, Pierre-François Xavier, un notaire d'excellence prêt à servir l'État. L'information est à retrouver en page 4 du journal Climat social. C'est avec ce journal que nous mettons donc un terme à cette revue de presse. Acte 2 sur Info TV ce jeudi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et vous connaissez déjà qu'avec 400 francs CFA seulement, votre journal vous est servi. 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collecté. Et vous avez votre journal. Et comme c'est la période des fêtes, faites montre de beaucoup de gratitude et laissez le reliquat aux vendeurs si vous avez donné un billet de banque. Merci à TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons vendredi, demain, oui, demain, pour la dernière production. de la semaine. Je ne cesse de vous demander de mettre le Seigneur au centre de votre vie. Amen. Et non la sorcellerie et la jalousie. Elle perfecte, toi, demain 10h. À tout de suite pour la suite.